Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Donc, ce sont que des tubes de 36 watts pour cette fois-ci. Et des tubes, d'une génération un peu différente. Voilà, un peu de tout et de rien, du récent et un peu de vieux. Alors, pour commencer, nous avons un tube fluorescent Osram L36 watts 20, donc du cool white blanc neutre, recyclable, fabriqué en Allemagne. Et le tube, ma foi, pas très usé, un peu sale, mais pas très usé pour autant. Donc c'est déjà pas mal, déjà, c'est un bon point. Donc voilà, je le mets sur la réglette, je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, pas très usé du tout. Donc il me semble peu utilisé. Donc on va le tester. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais. Je pense qu'il est percé. Parce que les électrodes ne s'allument pas et ils ne clignotent pas. Je pense qu'il y a une électrode qui est pétée. Enfin, percée. Non, il n'y a rien du tout. La barre, elle est, c'est pareil. Eh ben non, le tube, il est percé. Ah, punaise, ça... Ah là là là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tube au juste? Micro-fissure, à mon avis, du Quezo. Je suis sûr, quasiment sûr et certain. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, des tubes comme ça, je récupère plus ou moins, donc c'est pas grave. Ça fera à l'occasion de faire une nouvelle vidéo de burning électrode, tout simplement. Parce que le tube a percé et du coup les électrodes semblent cramer petit à petit. Donc bon voilà, à voir. À voir tout ça. Bon premier tube fluorescent, c'est pas ça. Pour le second tube fluorescent, nous avons un tube fluorescent de chez Osram, encore une fois. L36 watts 840, Lumilux Cool White, blanc neutre alors. Fabriqué en Russie en novembre 2020. Alors là, c'est un tube super récent, ça fait bientôt 2 ans qu'il a été fabriqué. Donc bon, étrangement, le tube n'est même pas marqué, et je dis bien étrangement, c'est même inquiétant, parce que ce genre de tubes-là, en général, ont tendance à cramer directement, enfin, les électrodes ont tendance à sauter directement comme ça, surtout quand ils sont alimentés sur ballast électronique. Les électrodes ont tendance à sauter, et le tube, en fait, n'est même pas cramé, et est déjà bon à balancer au bac de recyclage, donc voilà quoi. Ces versions-là, ça ne m'étonne même pas. On dirait qu'il a légèrement été marqué ici, donc ça me fait peur. On dirait que le tube, il a subi quelque chose, j'en sais rien. Soit il a ce genre de tube-là, je pense qu'on ne voit pas à la caméra, mais il y a une légère traçounette là, bien linéaire, du style, en gros, il y a un problème de mercure, le mercure a subi ou je sais pas quoi. Donc voilà. On va quand même l'installer sur la réglette. Pour facile de faire. En plus, là, celui-là, il n'est pas compliqué à installer sur la réglette. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh! Oh la vache! Comme il a. What the fuck? Alors là, c'est sûr, il n'y a pas au niveau d'une électrode, elle est ici d'ailleurs. Mais vous avez vu comment ça a flashé? Oh mais incroyable quoi. Regardez, hein. Regardez-moi ça derrière. Punaise. Oh, c'est un truc de dingue quand même, hein. Ces tubes-là, je sais pas. En plus, le pire, c'est que j'ai des tubes comme ça. Enfin, lui, il est fabriqué en 2020. En novembre 2020. Il est à peine cramé. Et moi, j'ai un tube fluorescent qui est là de chez Osram qui a été fabriqué en octobre 2019. Et le tube tient toujours, hein. Ça fait 2 ans que je l'utilise, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Donc, comme d'hab, quoi. Hein. Ces tubes-là, à mon avis, ça a dû être fonctionné sur base électronique. Et puis, le tube n'a pas. Oh là là là. N'a pas. Comment dire, bien supporté. Oh là là là. N'a pas supporté le fait d'être fonctionné sur ballast électronique. Regardez-moi ça, on voit même une électrode. Alors je vois l'autre côté, ce côté-là, il y a une électrode. Voilà, ça a pété sur le côté visiblement parce que l'électrode elle est émise que sur un seul côté et plutôt fortement quand même.
Oh là 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 là. Regardez. Alors je pense qu'on verra pas la caméra. Mais ça fait un petit point marron. Ah si, on le voit, regardez. Le petit point marron là. Ça, c'est pas normal ça. Putain. Ah non, mais c'est incroyable ces tubes. Hein. Oh là 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 là. Bon bah il est pas en pleine forme le tube. Pas en pleine forme, tant pis. Eh bien, je sais pas, je pense que je ferai un burn-out avec ce tube là parce que ça sert à rien. Il ne fonctionne pas correctement. Donc pour cette vidéo, c'était pas bon là. Un tube de percé, un tube qui nous donne une électrode qui flash comme pas possible et qui menace de casser. Elle avait déjà coupé là visiblement. Elle s'est rebranchée, donc bon bah c'est pas top déjà. Espérons que le troisième tube fluorescent à tester remonte un peu la pente, parce que c'est un Sylvania standard F36 watts 133 cool white recyclable, c'est du blanc neutre fabriqué en Allemagne, et c'est le même tube fluorescent visiblement que le Sylvania que j'avais testé, dont l'électrode était complètement enfin le cache électrode était de traviole, et il était comme ça. Chut. Donc voilà, le tube fonctionne, mais l'électrode est comme ça. Enfin, le cache électrode est vers le Kezo, n'importe comment. Donc, à voir si celui-là fonctionne correctement. Hop là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bah là, par contre, là, il n'y a aucun souci. Le tube fonctionne nickel. Et en plus, pas beaucoup cramé. Hein, pas spécialement. Un peu bleuté, mais c'est normal quand ça chauffe. Les Sylvaniens, quand ils démarrent, les électrodes, surtout du côté sans marque, devient bleu. Et par contre, leur seul petit hic, c'est leur... comment dire, leur qualité lumineuse et leur flux lumineux qui n'est pas top. Je me rappelle dans mon ancien lycée, il y en avait aussi dans des réglettes une fois 36 watts et ça n'éclairait pas assez dans la salle de sport, enfin plutôt dans les vestiaires. Ça n'éclairait pas assez les vestiaires parce que les tubes sont pas forcément... Enfin voilà, la qualité lumineuse n'est pas très très attendue, mais c'est des vieux tubes aussi d'un côté, hein, années 80-90. Donc voilà, du moment qu'il fonctionne, voilà. Voilà, il n'y a aucun problème, les électrodes fonctionnent nickel. Il n'y en a pas une qui est éclairée plus que l'autre, ou je sais pas quoi. Voilà, hop. Voilà, il n'y a pas de problème. Il y a même des fois des tubes comme ça de chez Sylvania où l'électrode s'allumait directement blanche. Mais l'électrode, elle n'était pas en train de péter, hein, c'était juste normal. C'est leur fabrication qui faisait que. Donc bah voilà, bah c'est cool, mais du coup bah ça remonte la pente. Hein, après un tube fluorescent percé et un tube fluorescent dont l'électrode vous laisse casser, bah nous avons un tube fluorescent enfin fonctionnel. Voilà. Donc ça fait un total de 1 tube sur 3 qui fonctionne correctement, ce qui n'est pas top non plus, mais bon c'est mieux que rien. Ok voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.